apprend, je le disais à l'instant, qu'il y avait un certain nombre de personnes que ce terroriste a visiblement identifiées comme étant ceux avec qui il faudrait mener un bras de fer sur les questions du terrorisme, parmi lesquels il y avait votre nom, Thibault de Montbrial. Qu'est-ce que ça fait quand on réalise, quand on découvre qu'un terroriste vous a identifié, vous a même peut-être en quelque sorte ciblé? Alors, quand c'est la première fois, c'est quelque chose qui est très désagréable. En l'occurrence, malheureusement, c'est loin d'être la première fois. Au-delà du cas personnel, parce que vous avez fait un titre un peu sensationnaliste, je suis pas sûr d'être le seul ennemi public numéro un. Je pense qu'il y en a beaucoup et tristement trop. Ni même, pour être clair, le principal. Mais néanmoins, c'est vrai que... Là, il y avait 6 personnes dont vous. Mais alors, ce qui est important, ce qu'il faut retenir au-delà des cas particuliers, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux terroristes, parce que là, c'est un réseau, c'est un individu qui a préparé longtemps à l'avance son acte, et vous l'avez rappelé, Dominique Bernard a été ciblé personnellement, il y a des repérages qui ont été faits. Il semble-t-il derrière, il y a des individus de la mouvance tchétchène qui est extrêmement active dans le terrorisme islamiste en France en ce moment. Et les gens que nous avons en face de nous connaissent très bien la France. Ils ont identifié les gens qui sont les acteurs de la lutte antiterroriste au sens le plus large du terme. Et là, il y a une liste donc qu'il a donnée personne n'est mis au hasard dans cette liste. C'est-à-dire qu'il y a une connaissance assez fine de la façon dont nous fonctionnons, de nos institutions, des gens qui sont représentatifs publiquement par leur profession, etc. Donc, nous sommes observés. Et quand on dit que beaucoup de ces attaques sont le fait de gens qui seraient des solitaires, voire des fous, qui passeraient à l'acte comme ça de manière plus ou moins impulsive, cette enquête démontre, mais une fois de plus, c'est comme à chaque fois que c'est pas du tout le cas et qu'on a affaire à des gens qui sont organisés, structurés, qui nous observent, qui connaissent nos failles, nos faiblesses et qui d'une certaine façon jouent un peu aussi avec nous, malheureusement en utilisant la violence à des fins politiques, puisque je rappelle, comme à chaque fois, que ce qu'ils promeuvent, c'est l'idéologie islamiste. Le terrorisme, ce n'est qu'un mode opératoire, la violence au service d'une idéologie. La violence n'est effectivement que l'outil. Je voudrais revenir sur les propos précis de ce terroriste. Voilà ce qu'il dit de Dominique Bernard. Pourquoi Dominique Bernard? Parce que, disait-il, Dominique Bernard était, et là je cite vraiment les propos du terroriste, il était prof de français, c'est l'une des matières où l'on transmet la passion, l'amour, l'attachement du système en général, de la République, de la démocratie, des droits de l'homme, des droits français et mécréants, c'est-à-dire tout ce que je déteste, tout ce qui me dégoûte. Ce professeur de 57 ans était donc visé parce que professeur de français et, comme vous le dites, une observation minutieuse avec un repérage, plusieurs vendredis, des habitudes de ce professeur, des habitudes à l'entrée du collège d'Arras. Mais c'est très intéressant cet interrogatoire tel que les propos en ont été révélés par la presse, parce que ça montre vraiment que les islamistes nous mènent une guerre. Ils nous mènent une guerre. Ils veulent nous détruire. Et là, vous avez vu qu'il l'a dit, il a prononcé le mot. Parce qu'ils nous détestent, parce qu'ils détestent nos valeurs. Et quand ce sont des professeurs, parce que malheureusement, Dominique Bernard est le deuxième, il y avait eu Samuel Paty en octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine, quand ils s'en prennent à des professeurs, ils s'en prennent à ceux qui sont chargés précisément de dispenser le savoir et de véhiculer tout ce qui fait la force et de notre pays, de notre nation, de notre République. Donc, ce ne sont absolument pas, encore une fois, des actes de fous qui agissent au hasard. Tout ça est précisément et méticuleusement pensé. Mohamed Moghouchov, ce terroriste, était pourtant fiché S. Il était particulièrement suivi. Les gendarmes, d'ailleurs, s'étaient rendus la semaine précédente à son domicile, mais n'avaient pas trouvé suffisamment d'indices pour imaginer un passage à l'acte. Quand on voit dans les récits qu'il en fait et dans ce que les gendarmes ont fini par découvrir, que tout cela était si minutieusement préparé, est-ce qu'on se dit qu'il y a des failles dans la raquette, même chez quelqu'un d'aussi surveillé? Ce qui est très intéressant, c'est que ça permet d'illustrer de façon très concrète, que chacun peut comprendre, les difficultés de nos services antiterroristes. Pourquoi? Nous avons des services qui ont été considérablement renforcés depuis 2015. Dès le gouvernement Valls-Cazeneuve, il y a eu un gros effort qui a été fait et qui paye aujourd'hui, puisque les effectifs ont été considérablement augmentés et leurs moyens aussi.
aussi. Néanmoins, et c'est ça qu'il faut retenir, et cette affaire l'illustre, nous avons affaire à un nombre de cibles, comme on dit dans le milieu du renseignement, c'est-à-dire de gens qui sont dangereux et susceptibles de passer à l'acte, qui dépassent nos capacités, aussi réévaluées est-elle été, de les prendre en compte en permanence. Donc comment ça se passe concrètement? Que les gens sachent, Oui, racontez-nous au et quotidien. sans rentrer dans trop de détails. Vous avez très régulièrement des évaluations qui sont faites par les services de renseignement sur les gens les plus dangereux qui sont identifiés. À partir de là, il y a un choix sur les moyens humains et matériels qui sont mis sur chacun d'entre eux, sachant que le postulat, c'est qu'on ne peut pas surveiller tout le monde à H24. Donc il y a des choix qui sont faits. Il y a des gens... Pour des raisons d'effectifs, pour des raisons d'interdiction, pour des raisons légales. Non. Ah non, vraiment, là, on parle vraiment d'opérationnel. C'est-à-dire que... on n'a pas le temps de c'est parce que le nombre de gens à surveiller est supérieur aux capacités à la fois humaines, le nombre d'agents, et matériels, les moyens techniques que l'on peut mobiliser. Donc il y a des choix qui sont faits. Et ces choix sont revus de façon extrêmement régulière. Et évidemment, en cas d'urgence, ils peuvent être mobilisés du jour au lendemain. Des moyens qui étaient sur un individu A peuvent passer sur un individu B. Mais on ne peut pas surveiller en permanence tous les gens dangereux. Et donc, il y a des surveillances qu'on appelle par sondage. C'est-à-dire qu'on va passer 3 ou 4 jours sur un tel, ou une fois par semaine sur un autre, etc. Et donc, effectivement, on peut louper des moments. Et donc, on peut louper des moments, pas parce qu'on a été mauvais au sens où on n'a pas vu les gens, ce qui peut par ailleurs arriver. Mais ce n'était pas le cas là. Mais tout simplement parce que, moi, l'image que je donne régulièrement, c'est qu'on est sur une plage, on sait qu'une vague, un tsunami arrive, on met des sacs de sable jusqu'à 3 mètres, mais le tsunami fait 10 mètres. Voilà, c'est le problème qu'on a. Et je vais vous dire une chose, c'est qu'avec la perspective des Jeux Olympiques qui arrivent et avec... et ça c'est le calendrier, le fait que la plupart des Français qui sont allés combattre dans les rangs de l'État islamique en 2014, 2015 et 2016 notamment, qui sont en train de sortir de prison, il y en a quasi les 3/4, les 4/5 sont déjà sortis de prison et le reste va sortir dans les mois qui viennent. Tout ça à chaque fois augmente mécaniquement le nombre de gens qu'il faut surveiller. Et si j'ajoute que le fait que nous avons des raisons de penser que pour la première fois depuis des années, il y a des terroristes qui sont envoyés depuis l'espace extra-européen et en particulier l'Afghanistan vers l'Europe, eh bien ça augmente encore le défi qui est posé à nos services antiterroristes. Et c'est pour ça que Gérald Darmanin et d'autres ministres disent régulièrement que le risque terroriste en France aujourd'hui, il est extrêmement élevé. Quel est l'état de la menace? Moi, je pense nous sommes de toutes choses égales par ailleurs, parce qu'on ne peut pas comparer exactement, mais on est dans le même état de risque qu'à l'été ou l'automne 2015. C'est-à-dire l'année la plus meurtrière. C'est-à-dire que je pense qu'à la fois à cause du nombre de gens capables de passer à l'acte, les Français sortis de prison et des gens qui viennent de l'étranger pour la première fois depuis des années, et le fait que la France va être littéralement le centre du monde cet été, et que de très nombreux acteurs, que ce soit des groupes ou des États, ont intérêt à déstabiliser notre pays, je pense malheureusement que nous allons avoir des moments difficiles dans les mois qui viennent.